tous, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle visioconférence. Auteur de contes et de poésie parus dans différents magazines jeunesse, auteur de romans jeunesse et adultes plusieurs fois récompensés, mais aussi parolier avec plus de 200 chansons enregistrées, Patrick Bousquet est passionné par l'histoire des 2 guerres mondiales. Il aime l'écriture, la lecture, le cinéma, la côte basque, l'Écosse et les chats. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Patrick Bousquet. Il va nous présenter son magnifique et poignant roman La Balle Rouge avant de nous en lire un extrait. Vous pourrez ensuite lui poser toutes vos questions. Ce récit poignant sur la période de l'occupation allemande débute avec la célèbre rafle du Veldiv et est une invitation à dévorer ce roman captivant dont on ne peut se détacher avant d'avoir lu les derniers mots. Il suit l'histoire d'une famille juive ordinaire, Josué, sa femme Sarah, leur fils de 9 ans, Sam, et sa balle rouge qu'il garde toujours avec lui, qui est sa meilleure amie. Le livre nous amène à réfléchir sur l'importance de l'espoir et de la pensée positive dans notre vie quotidienne et dans les relations avec les autres. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Alors ça, c'est très... J'écris très vite, mais là, j'ai battu des records, j'aurais pu l'écrire dans la nuit. J'ai mis, pour écrire toute l'histoire, j'ai mis 3 jours. Il est évident que une fois que la base est écrite, il y a des on retravaille, on ne lance pas un bouquin comme ça en 3 jours, mais j'avais écrit, techniquement, c'était fini en 3 jours. Et ensuite, il a fallu affiner. Et c'est bien sûr, j'ai fait beaucoup de chansons, et quand vous faites des chansons, vous êtes obligé de raconter une histoire en 3 minutes, 2 minutes 45, etc. Donc il faut aller à l'essentiel. Depuis quand écrivez-vous ? Moi, j'écris. Ma première chanson a été enregistrée dans les années 70. Et puis, j'ai fait des chansons pendant 22 ans pour plein de vedettes qui n'en sont plus ou qui sont décédées. J'adore le rock. Donc, j'ai fait des adaptations d'Elvis Presley, j'ai fait des adaptations de James Brown, j'ai fait des adaptations des Platters. Et puis, les dernières chansons que j'ai écrites sont il y a 2 ans. Et je voulais plus écrire de chansons, parce que le milieu de la chanson, je le connais par cœur, il est très décevant. Donc, j'ai eu un coup de téléphone du producteur de Bonne Nuit les Petits. Alors, ça vous dira peut-être rien, mais vos parents, ça leur dira certainement quelque chose, avec Gros Nounours, Pimprenel et Nicolas. Et ils faisaient une comédie musicale, et ils m'ont demandé d'écrire des chansons pour la comédie musicale. J'ai hésité 12 minutes, mais en fait, écrire pour Nounours, c'était un challenge merveilleux. Comment êtes-vous passé de la chanson au livre ? Donc, moi, je ne savais qu'écrire qu'en vers. Quand on écrit des chansons, on écrit en vers. Je ne savais pas écrire en prose. Et ça a été vraiment un gros problème pour moi. Donc, j'ai envoyé un texte qui faisait 500 signes aux éditions Milan à l'époque. Et j'ai eu la chance que la rédac chef, Laure de Baillancourt, à qui je dois beaucoup, parce qu'il faut citer toujours les gens qui vous aident, je trouve que c'est important, a trouvé le texte très bien, mais elle m'a dit un peu court. Alors, il était de 500 signes, alors je lui ai envoyé un autre texte de 800 signes, ensuite 2000 signes, et puis c'était pour des magazines. Alors, chez Milan, c'était Toboggan, Toupie, Petite Main, Winnie Lecture. Après, j'ai travaillé pour Disney sur Petit Loup, premier bouquin que j'ai sorti. Je l'ai sorti en 2000, et c'était un bouquin sur un chien, comme par hasard, qui s'appelle Bleu, Chien Soleil des Tranchées, qui est j'ai fait toute une série sur la guerre de 14-18, avec pour héros un chien sanitaire. Et ça a été le premier bouquin qui faisait, 80 000 signes pour moi, ce qui était un exploit extraordinaire. Voilà. Donc je suis passé par chanson,
les magazines jeunesse, poésie. Je fais beaucoup de poésie pour magazine jeunesse, et puis premier bouquin, et puis plein d'autres. Voilà. Combien de livres avez-vous écrits? Alors, quand je dis écrit, c'est publié. Je dois tourner entre 120 et 150 à peu près. Mais j'écris, généralement, je sors 2-3 livres par an. Une année, j'en ai sorti 7 d'un coup. Vous vous êtes mis dans la peau des personnages lorsque vous avez rédigé La Belle Rouge? Bonjour Myriam, on est obligé de se mettre dans la peau des personnages. C'est impossible d'écrire un livre comme ça sans se mettre dans la peau des personnages. Bon, j'ai été inspiré par des amis de maman qu'elle avait sauvés pendant la guerre et qui ont survécu. Et en particulier 2 dames, une dame qu'elle a cachée derrière une porte alors que chez elle, alors que l'officier SS venait, elle a refermé la porte, l'officier lui a dit il y a quelqu'un, etc. On m'a dit qu'il y avait une juive dans votre appartement. Maman a dit non, absolument pas. Bon, bref, le type l'a cru, on ne sait pas pourquoi, des fois il y a des miracles. Ce sont des anecdotes comme ça qui m'ont nourri, et je voulais raconter la vie de ces gens-là et leurs souffrances. Donc voilà, si ça, je ne sais pas si je réponds à ta question vraiment, mais voilà le genre de témoignages que j'ai partagé puis avec d'autres. Voilà, je ne sais pas si ça te convient comme réponse, mais... Êtes-vous en train d'écrire un nouveau livre en ce moment? Je suis évidemment en train d'écrire un livre en ce moment. Il y en a un autre qui va sortir, un prochain qui va sortir en 2024, en février 2024, qui aura pour thème, ce sont des épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, mais je suis toujours en train d'écrire quelque chose, j'ai toujours 3-4 livres d'avance, donc, et puis je suis ce qu'on appelle submergé, c'est-à-dire que je peux être sur 3-4 livres en même temps, et à un moment donné, il faut faire un choix. Et je suis en ce moment en train d'en écrire un difficile. Mais voilà, c'est un livre difficile, et genre difficulté de la balle rouge à écrire, parce que c'est très... voilà. Mais c'est pas la balle rouge, c'est pas sur la guerre, justement. Et c'est compliqué à écrire. Mais je suis sur la bonne voie. Peut-on vivre de ce métier d'écrivain? Est-ce difficile de trouver un éditeur? Vivre de la plume, de sa plume, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance à travers les chansons, d'avoir des chansons qui marchent vraiment très très bien, des compilations toujours, même si les chansons ont une vingtaine d'années. Donc, ça te permet. Et puis, bon, ça dépend Moi, je vous donne des vrais chiffres. Hein. C'est très compliqué. C'est pour ça aussi que j'écris beaucoup, parce que vous faites un bouquin. On a très peu. On voit. Bon, je vais dire, je vais casser du sucre, mais c'est pas grave. On voit un peu toujours les mêmes à la télé. On voit un peu toujours les mêmes. On entend toujours les mêmes à la radio. Ça dépend des moments. Il y a des moments difficiles, il y a des moments exaltants, mais faut pas être intéressé par l'argent si vous voulez écrire. J'ai connu des gens qui ont été intéressés par l'argent, pensant en particulier dans le showbiz, en disant on va faire un tube et puis on va en faire un autre, un troisième, puis ils en ont fait un, et puis voilà quoi. Tout le monde n'est pas Patrick Hernandez avec son titre phare qui chante toujours, mais c'est compliqué. Faut s'accrocher, et il y a des moments très 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 difficiles, dirons-nous. Voilà. Écrivez-vous toujours sur la guerre? Non, pas du tout. Hein. J'ai écrit beaucoup de livres pour enfants.
J'ai fait de la BD aussi, donc qui n'ont rien à voir. Je fais une trentaine de BD en tant que scénariste, mais qui n'ont rien à voir avec la guerre. Ce sont des petites aventures policières. J'ai fait un recueil de nouvelles policières adultes. J'ai fait un livre perso sur mes années de pension, mais un livre très très difficile que j'ai mis 10 ans à écrire. Alors, ça veut dire que c'était difficile. Mais non, j'écris pas que sur la guerre, mais c'est un thème qui me hante. Voilà. Quel a été le livre le plus difficile pour vous à écrire et pour quelles raisons ? Bon, c'est La Balle Rouge, hein, ça c'est évident, parce que je m'attaquais à un sujet, j'étais sûr de me faire descendre en flammes, parce que j'avais une pression absolument terrible, quoi, en disant ça a été très 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 difficile, et puis émotionnellement ça a été très très difficile aussi. Avez-vous déjà écrit un livre avec d'autres auteurs ? J'ai fait un seul livre avec un ami auteur qui est c'est adulte, hein, c'est sorti aux éditions de Boré, c'est Bête de guerre 14-18, et lui il fallait faire un bouquin de 500 pages. J'étais incapable de le faire seul. Donc on s'est mis tous les deux, mais on a vraiment travaillé tous les deux. On se voyait toutes les semaines. Chacun écrivait de son côté, parce que c'est très compliqué d'écrire avec quelqu'un. On n'avait absolument pas le même style. Donc on travaillait chacun de notre côté. Et puis le lundi, on venait à la maison ou je venais chez lui. Et puis on taillait dans ce qu'on avait fait. Et c'est le seul livre, c'est sorti en 2018. Et c'est le seul livre que j'ai fait. Et avec lui, j'en ai fait 6 sur le débarquement en Normandie en jeunesse. Mais il ne savait pas écrire pour la jeunesse, donc c'est moi qui ai fait le gros du travail. Mais est-ce que c'est compliqué d'écrire pour la jeunesse ? C'est pas du tout pareil que pour les adultes. Selon vous, est-ce qu'un enfant peut comprendre ce type de drame que vous évoquez dans La Balle Rouge ? J'ai fait en sorte qu'il puisse le comprendre, donc je ne l'aurais pas fait, mais je pense qu'un enfant est capable de comprendre l'histoire, de reprendre l'histoire de La Balle Rouge et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que bon, on essaie toujours de... Moi, ce que je dis toujours, c'est je ne sais pas ce qui se passera en 2050, mais on est un certain nombre à avoir fait le job, quoi, pour que l'homme devienne, sinon meilleur, enfin je sais pas, mais moi je dis toujours on a fait le job et pour faire le job, il faut commencer par écrire pour les enfants sur des thèmes comme ça. Et je pense que à 10 ans, on est capable de comprendre La Balle Rouge par rapport à ce qu'on voit à la télévision en ce moment. C'est supportable, quoi. Quelle est votre motivation à écrire des livres et qu'aimeriez-vous transmettre à travers eux ? J'ai un peu répondu. Faire en sorte que ça aille un peu mieux dans ce monde qui tourne de plus en plus carré, enfin, selon moi. Et c'est pour ça que je me réfugie souvent avec les animaux, mais voilà, j'aimerais que... C'est pas ambitieux, c'est simplement faire en sorte à la fois de distraire les gens, parce que je pense que on écrit des livres pour que les gens changer comment dire ça, faire rêver les gens, si c'est possible, et puis en même temps les faire réfléchir. Qui est votre écrivain préféré ? D'accord, alors j'en ai un paquet parce que je lis beaucoup. Alors dans les classiques, hein, bon, moi c'est dans les classiques, c'est Zola, c'est Dumas. Je lis beaucoup de romans policiers, de romans fantastiques, de romans de terreur, des bouquins d'histoire bien sûr. Alors dans les bouquins fantastiques ou d'épouvante, je sais pas comment le classer, Stephen King, j'aime bien Graham Masterton. Dans un autre genre, j'aime bien Dino Buzzati, j'aime bien Stefan Zweig. Bon, c'est vraiment très éclectique, quoi. Des gens qui racontent des histoires qui m'intéressent, quoi. Voilà. Mais beaucoup de policiers, j'adore Sherlock Holmes comme personnage,
quand je ne sais plus quoi lire, je relis toujours Conan Doyle. Donc voilà, j'aime bien Saint-Exupéry. Quel est votre livre le plus triste et de quoi parle-t-il? Alors, mon livre le plus triste, c'est le livre sur mes années de pension, et c'est adolescent adulte. Ça s'appelle Le sourire de l'ogre. C'est déjà un titre très et qui raconte mes années de pension. Comment dire, c'est compliqué. La violence, la violence en pension entre les élèves, quand vous étiez seul, quand vous n'aviez pas de père, quoi. Donc le harcèlement, je connais. Enfin bon, c'est un thème hyper dur, hein. Et j'ai mis 10 ans à l'écrire. Ça, à la vérité, quand je faisais un chapitre, j'allais vomir après, mais vomir vraiment, quoi. Et un jour, j'ai dit, bon, il faut que j'aille au bout. Et voilà, ça, c'est le livre le plus triste perso que j'ai écrit. Écrivez-vous plutôt pour les enfants ou les adultes et avez-vous une préférence pour écrire pour l'un ou l'autre? Là, vraiment, j'aime écrire pour tout le monde, donc il n'y a pas de... Non, ça dépend des thèmes. Bon, si vous faites des histoires de kangourous, c'est évidemment que ça s'adresse plus à des enfants. Mais pour moi, j'ai beaucoup aimé écrire un livre qui est, je pense, que peut être lu par les adultes aussi, c'est Les aventures du sergent Polochon, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était pendant le confinement. Je flippais à mort. Et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui soit à la fois pour moi, pour un lecteur adulte et pour un lecteur enfant. Voilà. Mais sinon, j'ai aucune... Je sais déjà par le thème que je choisis, ça va être enfant ou adulte. Pensez-vous que La Balle Rouge pourrait être scénarisée? J'aimerais bien, ça serait un beau... c'est un beau thème, je pense que ça pourrait intéresser les gens, et puis je trouve que ça sera un prolongement dans le devoir de mémoire, quoi. Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Donc si les éditions CED peuvent s'intéresser à un réalisateur télé ou n'importe, vous serez les bienvenus, vous aurez mon accord facilement. Voilà. De la part des enfants de l'école Joliot-Curie. Cette histoire nous a bouleversés et nous a permis de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale. C'est impressionnant et courageux de votre part. Nous vous remercions beaucoup. De la part des enfants. Nous avons très hâte de lire votre livre La Balle Rouge. Notre maîtresse va se le procurer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est super, hein, vraiment. Je me sens... c'est vrai, c'est vraiment touchant, quoi. Bon, parce que... Ce que je disais, on est tout seul devant l'ordi, on ne sait pas comment ça va être reçu, etc. Et puis que ça soit reçu par une génération qui n'a pas vécu cette époque de cette façon. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.